Salut les fans du FC Barcelone, salut les fans du football. J'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi j'ai perdu la forme. Le FC Barcelone remporte la Super Coupe d'Espagne sur le score de 3 buts à 2 sur un doublé de Rafinha et un but de Lewandowski. Mais avant de continuer, n'oubliez pas surtout de vous abonner et de liker. Ça aide au référencement. Merci. Le match était rempli d'intensité, les gars. Dès l'entame du match, on a senti une équipe du FC Barcelone nettement supérieure. On a eu des phases de jeu, on a eu de la possession, on a eu des occasions qu'on n'arrivait pas à concrétiser. Surtout la première demi-heure, les actions ne se terminaient pas au fond des filets parce que le Real Madrid est venu avec une approche plutôt défensive. 5 défenseurs, 3 milieux de terrain et 2 attaquants. Ils comptaient vraiment sur les contre-attaques et ça leur a réussi, notamment avec le slalom de Vinicius sur son premier but qui a été magistral, les gars. Jules Koundé, on va en parler plus tard parce que lui vraiment, je ne sais même plus quoi faire de lui. Bref, on va parler d'abord du FC Barcelone en premier mi-temps. On a vu qu'avec cette défense compacte et regroupée du Real de Madrid, on n'arrivait vraiment pas à marquer. Et le but vient de quoi? Ça vient d'une contre-attaque, les gars. Ça vient d'une contre-attaque dans laquelle le bloc bas du Real de Madrid était chamboulé. Et c'est Rafinha qui est parti à l'abordage. Et il a fait une excellente slalom et il a juste le gardien. 1 but à 0. Au 1 but à 0, moi je ne craignais rien. Moi je pensais que le FC Barcelone allait maîtriser son sujet, qu'on n'allait même pas trop être inquiété parce qu'il n'y avait pas Mbappé, parce que oui, il est blessé. Et il est entré même en cours du match, mais en étant blessé, ça c'est une autre parenthèse. Mais pour vous dire que je n'étais pas vraiment inquiet après le 1 but à 0. Jules Koundé aujourd'hui qui a été catastrophique, les gars, faut en parler de son match. Et je vois plusieurs Barcelonais qui ont critiqué l'arrivée de Joao Cancelo au club, les gars, je vous ris, parce que ce Jules Koundé là, il peut nous coûter plusieurs matchs. Il n'est pas concentré du tout. Il y a parfois durant le match, il te demande, mais Jules Koundé, qu'est-ce qui t'arrive en fait? Donc l'arrivée de Joao Cancelo, les gars, c'est une bénédiction parce que là, Jules Koundé va pouvoir jouer à son poste de prédilection, qui est défenseur central. Là-bas, il sera moins exposé. On aura un Cancelo, même si lui aussi il a des lacunes défensives. Je trouve quand même que défensivement, à certaines phases de jeu, il est quand même plutôt bon. Et offensivement, tellement il apporte que ça risque de gommer ses performances défensives. Donc les gars, aujourd'hui, je milite avec un Cancelo du côté de Lamine Yamal. J'ai envie de voir cette fumée. Et ce n'était pas le seul défensivement qui était à la ramasse. Il y avait aussi Koubarsi. Je vois vous critiquer Ronald Araujo. Moi aussi, je critique Ronald Araujo à juste titre. Parce qu'il est nul. À part sa saison 2022-2023, il n'a jamais été une satisfaction pour le FC Barcelone. Il nous a tout plombé dans les moments importants. Je crois aussi qu'il va falloir ouvrir le dossier par Koubarsi, les gars. Aujourd'hui, le match qui nous a sorti, c'était du cirque. C'était clonesque, en fait. C'était clonesque. Je cherchais le mot. C'était clonesque. Défensivement, il était à la ramasse. Sur le deuxième but du Real Madrid, sur le corner, Koubarsi, il relance le ballon à l'axe. Un défenseur, quand vous partez à l'école d'entraînement, je ne sais pas, quand vous commencez, vous débutez dans le football, on vous dit toujours, ne relancez jamais le ballon à l'axe. Il pouvait donner à Juan Garcia ou pouvait dégager tout simplement devant. Mais le bon monsieur relance le ballon à l'axe. Et c'est là qu'on a concédé le deuxième but. Donc c'est pour vous dire que cette première mi-temps était assez frustrante. Parce que on était dominateur, on a eu des occasions et on les a mis au fond avec un but de Lewandowski déjà, avec une passe de Pedri. Pedri qui était sensationnel aujourd'hui encore, les gars. On pouvait tellement plier ce match. Avec un 2-0 en première mi-temps, je pense que le Real Madrid jamais devait revenir durant la rencontre. Jamais. Mais comme ils sont le FC Barcelone et que notre défense, c'est une grosse passoire, on connaît toujours redonner espoir à certaines équipes qui n'en méritent même pas. Première mi-temps, ils ont 22% de possession. Je vais me mettre une capture ici. 22% de possession, 2 tirs cadrés, 4 tirs cadrés, 2 buts, je crois. Oui. Donc c'est pour vous dire qu'ils ont piqué là où ça faisait mal. Et j'aurais peut-être cru que le FC Barcelone reviendrait en deuxième période plus démoralisé. Plus démoralisé. Parce qu'en deuxième période, le Real a commencé à jouer. Ils sont passés d'une défense à 5 à une défense en 4. Et c'est là que ça a posé vraiment de réels problèmes au FC Barcelone. On ne posait plus vraiment le pied sur le ballon. Je parle là de la 45e à la 60e minute. Le ballon était difficile à circuler de notre côté. On était vraiment mis sous pression. Mais après la 60e minute, on a réussi à mettre le pied sur le ballon. Et c'est de là que vient le but de Rafinha. Sur une action collective, Ferran Torres laisse passer le ballon. Rafinha récupère, il tire. La chance, c'est que le ballon a été contré. Et ça a été contré en notre faveur. Mais la chance aussi, il faut la provoquer, les gars. Il faut la provoquer, cette chance. Et que dit du match de Rafinha, les gars? Que dit du match de Rafinha? Je vous dis, c'est le poumon, c'est l'âme de cette équipe. Quand il y a un grand match, il répond toujours présent. Moi, je l'aime tellement ce joueur. Ce n'est pas le plus technique, ce n'est pas le plus beau à voir jouer, mais c'est le joueur le plus décisif et le plus impactant par son pressing,
par sa combativité, par ses efforts défensifs et par sa grinta, les gars. Il a tellement une grinta. Quand tu le vois courir, quand tu le vois presser, toi aussi, ça te donne envie de presser, en fait. Vous voyez, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours. Si une personne à côté de toi, il t'encourage à faire le sport, toi, tu refuses. Le jour où tu vas le voir, il enfile les baskets, il se dit non, je vais aller au sport. Toi aussi, ça va te motiver. Donc, c'est pour vous dire que même jusqu'à la 90e minute, tu vois une Rafinha presser, toi, ça va t'encourager à aller presser. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui encore, il a été élu MVP de la compétition. Et face au Real de Madrid, les gars, sur les 5 derniers matchs, c'est 7 buts, 2 passes décisives. Incroyable, les gars. Je l'aime trop, ce joueur. Lamine Yamal aussi aujourd'hui qui était sensationnel, les gars. Aujourd'hui, les deux nous ont régalé. C'est vrai qu'en première période, surtout au tout début de la première période, il se faisait assez museler par Carreras, les gars. Carreras a répondu présent. Mais au fur et à mesure que le match avançait, Lamine Yamal a su entrer dans sa tête. Et vous connaissez toute la suite, les gars. Slalom par-ci, slalom par-là, coup de foulard par-ci, coup de foulard par-là, virgule, crochet et tout. Voilà, il s'est régalé. Aujourd'hui, c'était le Lamine Yamal chaud, les gars. Dommage, il aurait pu marquer, mais on retient sa top performance aujourd'hui. On va un peu parler des milieux de terrain aujourd'hui. Frenkie de Jong, il est souvent critiqué, mais aujourd'hui, les gars, il a été impressionnant. Aujourd'hui, j'ai bien aimé son match. Il a été solide, que ce soit défensivement, offensivement, dans la conservation de balle, les gars, rien à redire. Aujourd'hui, il a assuré. Pedri aussi, il a assuré, mais je trouve que Frenkie de Jong était un peu au-dessus de lui aujourd'hui. Firmino Lopez a fait un match normal sans plus. L'entrée de Dani Olmo qui a vraiment su perforer cette défense du Real de Madrid. Mais sinon, Firmino a fait un match normal. Mais Dani Olmo, il a fluidifié le jeu en avant. Voilà, donc c'est un peu ce que je pourrais dire par rapport à celui-là. Le goal, il a eu à faire quelques parades et il a répondu présent. Les parades, surtout à la fin du match, les gars, c'était très important. Il fallait préserver, il fallait pas encaisser le but. Et il a répondu présent, les gars. Juan Garcia, qui remporte aussi son premier trophée, ainsi que Marcus Rashford, qui remporte aussi son premier trophée. Il est entré, il a raté quelques occasions, mais bon, aujourd'hui, il a plutôt été impactant. Voilà, même s'il n'a pas marqué. Bref, c'est tout ce que je pourrais dire durant ce match, les gars. J'ai bien aimé. C'est notre premier trophée de la saison, mais on va pas s'arrêter là. Il y a la Ligue des Champions, il y a la Coupe du Roi à aller chercher et la Liga, tout simplement. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao.